Embarquement immédiat pour découvrir une entreprise internationale qui permet aux compagnies aériennes de garder sereinement la tête dans les nuages. Il s'agit d'OEM Services, spécialiste des pièces de rechange, des prestations de logistique et du négoce pour les grands acteurs de l'aéronautique. Et Didier Granger est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'OEM Services. Pour qu'on comprenne quand même beaucoup mieux votre activité, comment se matérialise au quotidien votre savoir-faire ? Alors OEM Services, c'est une société qui a été créée par des équipementiers aéronautiques et on intervient sur deux aspects. Le premier, on est un logisticien et on fait toute la logistique des équipementiers aéronautiques vers les compagnies aériennes. Notre deuxième métier, celui qui nous rapporte le plus de chiffre d'affaires, c'est les contrats de support équipement vers les compagnies aériennes pour assurer la maintenance des équipements. On est devenu au fil du temps leader mondiaux sur le 380, l'Airbus A380, sur l'Airbus A350. Et on a des clients internationaux extrêmement connus comme Emirates ou bien Singapore Airlines pour ne citer que cela. Votre entreprise s'appuie sur 4 valeurs fondamentales. Est-ce qu'on peut les découvrir ? Oui, la première, alors il faut peut-être se resituer dans le contexte. On a créé ces valeurs avec les salariés quand on était encore une start-up. Aujourd'hui, on est devenu une ETI. La première des valeurs est une valeur collective, c'est la cohésion. C'est ce qui a apporté l'engagement des salariés dans la croissance de cette entreprise. La deuxième, c'est le service, parce que c'est ce qu'on fabrique. On ne crée pas d'équipement, on ne répare rien, on fait du service, que ce soit de la logistique ou du support en contrat de maintenance. La troisième, c'est l'expertise, parce que quand on représente les équipementiers aéronautiques vers les compagnies aériennes, on attend un petit plus de notre part, ce petit plus technique qui est extrêmement important et qui, pour nous, nécessite beaucoup de formation. Et la dernière des valeurs, le partenariat, parce qu'on est une joint venture, le résultat d'une vision de partenaire, et on se développe en signant des nouveaux partenariats avec l'ensemble des équipementiers mondiaux. Alors on sait que la crise sanitaire que nous vivons a drastiquement baissé l'activité des compagnies aériennes et par effet domino probablement la vôtre. Donc comment est-ce que vous avez fait pour garder un peu la tête hors de l'eau dans ce moment difficile que nous vivons ? Alors le premier élément de la crise, c'est la crise sanitaire, comme vous l'avez dit. Cette crise sanitaire, ça a été d'abord de mettre à distance et en télétravail tous ceux qui pouvaient télétravailler. On l'a fait extrêmement rapidement, en 24 heures, mais c'était aussi de donner des conditions de travail sécurisantes à ceux qui restaient sur site. Et je pense à tous nos logisticiens, à qui il a fallu aussi donner tout le matériel pour pouvoir continuer à travailler. Une fois ceci fait, le sujet, c'est la crise économique. Pour vous citer un ordre de grandeur, entre avril 2019 et avril 2020, c'est entre moins 70 à moins 90% d'activité des compagnies aériennes selon les continents dans le monde. Autant dire que notre secteur se prend un choc qui n'avait pas été vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la première priorité, ça a été déjà de nous redimensionner. En France, on est passé en chômage partiel. Dans les filiales, on a adapté aussi un schéma de présence réduit, adapté à ce qui se fait localement. Et puis le deuxième élément, c'était de sécuriser notre trésorerie, puisque les clients, n'ayant plus eux-mêmes de clients, ne payaient plus ou ralentissaient leur paiement. Et donc, avec nos partenaires bancaires, on a réussi à sécuriser notre trésorerie pour l'année qui vient. Bon, et on espère que ça va vite repartir pour vous, comme pour tous les autres. Exactement. Quels sont vos grands chantiers pour la seconde partie de cette année 2020 ? Je dirais, la réalité a changé. Le premier des chantiers, c'est déjà de passer la crise. C'est ça. Et de la passer dans la période actuelle, c'est-à-dire la période où il n'y a quasiment pas d'activité, mais aussi la période qui va venir, qui n'est pas encore complètement claire. Quelle va être la courbe de reprise ? Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que la courbe de reprise va être extrêmement progressive, qu'il y a différents modèles et qu'elle va être probablement pas extrêmement rapide. Donc il va falloir s'adapter à ça en termes de dimensionnement et aussi probablement en termes de services, parce que les compagnies aériennes vont sortir un peu exsangues et il va falloir les aider. Le deuxième élément, c'est pendant cette crise, préparer l'avenir et travailler à nos projets stratégiques. Le but étant de sortir de cette crise renforcée. Merci beaucoup Didier Granger, président d'OEM Services. À très bientôt sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci.